Libreville, la capitale du Gabon, sera la capitale du climat du 29 août au 2 septembre 2022 à l'occasion de la Semaine africaine du climat qu'elle abrite. Cet événement est un rendez-vous important au cours duquel les participants vont explorer les différentes questions, entre autres, la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une économie à faible émission et les partenariats pour résoudre les défis urgents. À 24 heures de cette grande messe du climat, les ouvriers s'activent pour finaliser les derniers réglages. Nous nous sommes rapprochés du thème nature. Vous allez constater qu'on a mis 3 couleurs en évidence, à savoir le bleu pour représenter naturellement la mer, le jaune pour représenter l'énergie et le vert justement pour représenter la forêt. Vous allez constater que la salle, nous allons utiliser des couleurs blanches parce que ce sont des pays qui ont fait un choix. Ce choix, c'est de protéger justement notre zone, notre potentiel climatique. La Semaine africaine du climat de Libreville mettra un accent particulier sur le pacte de Glasgow, conclu lors de la COP26 en Écosse. Le rappel pour le maintien de la température à 1,5 degré Celsius d'ici 2100 sera un signal fort auprès des parties prenantes. Toutefois, ces assises veulent aussi servir de cadre en vue de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je pense que pendant une semaine, le Gabon va être la capitale de l'Afrique pour les changements climatiques. Donc le continent tout entier vient au Gabon, mais pas seulement l'Afrique. Nous aurions des ONG, du secteur privé, des représentants des gouvernements et des institutions multilatérales de partout dans le monde. En acceptant d'abriter la Semaine africaine du climat, le Gabon veut démontrer ses ambitions de devenir le leader de l'écotourisme en Afrique centrale avec ses 13 parcs nationaux. Le pays veut se sacrifier pour préserver la biodiversité planétaire afin de la transformer en crédit carbone. Toutefois, la survie de la planète dépend grandement des moyens mis à la disposition de l'entretien du bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial.